Salut à tous et bienvenue sur ce tutoriel où je vous présente les schémas de ce qui sera un premier futur robot. Tout d'abord, pour la vision, j'ai choisi un capteur à ultrasons. J'aurais pu choisir un simple bouton End Stop, ou bien un détecteur à infrarouge, ou bien un détecteur à lumière ambiante, ou encore un lidar à infrarouge, ou un mini lidar, ou un lidar, ou encore une caméra. Pour le mouvement, j'ai deux moteurs. Si je mets un à droite et l'autre à gauche, et que je fasse en sorte que les moteurs aillent dans les deux sens, alors, pour avancer, les deux moteurs doivent aller à la même vitesse et aller en avant. Pour reculer, ils doivent avoir la même vitesse, mais aller dans le sens inverse. Pour tourner à droite ou à gauche, il faut que les deux moteurs aient la même vitesse, mais tournent dans des sens opposés. Maintenant, si je place un moteur à l'arrière et un moteur à l'avant, pour avancer ou reculer, je dois activer le moteur qui est à l'arrière. Et pour tourner à droite ou à gauche, je dois activer le moteur qui est à l'avant. Maintenant, si je ne peux pas faire en sorte que les deux moteurs aillent dans les deux sens, alors je ne peux qu'avancer, je ne peux pas reculer, je peux tourner dans un sens, mais pas dans l'autre, mais ces mouvements suffisent à un robot pour se déplacer. Et c'est la même chose si je place un moteur à l'arrière et un moteur à l'avant. Pour ce premier robot, j'ai choisi cette option. Mais si vous voulez que vos moteurs aillent dans les deux sens, vous devez utiliser un pont en H. Voici des composants qu'on peut trouver dans le commerce et qui sont des doubles ponts en H. On a le L29 3D et le L29 8N. Maintenant, on va voir quelques questions qu'on peut se poser au sujet de l'alimentation électrique. Faut-il alimenter les moteurs par la carte Arduino ou via une source externe? Sachant qu'un pin de l'Arduino délivre une tension de 5 volts et un courant de 40 mA, et que la carte ne doit pas délivrer plus de 200 mA, si les moteurs ont un besoin inférieur ou égal à 5 volts, et qu'il n'y a pas trop de composants reliés à la carte Arduino, alors on peut alimenter les moteurs via la carte Arduino. Sinon, on doit utiliser une source externe. Comment je peux choisir une batterie? C'est selon la consommation du moteur, sachant que pour la carte Arduino, c'est entre 7 et 12 volts. Est-ce qu'il faut utiliser la même source de courant pour la carte Arduino et les moteurs, ou utiliser des sources différentes? Eh bien, si la batterie ne dépasse pas les capacités de l'Arduino, alors il faut utiliser la même source de courant. Sinon, il faut utiliser une résistance ou carrément des sources différentes. Est-ce qu'on doit relier les moteurs et l'Arduino en série, comme ceci, ou en parallèle, comme cela? Pour ça, on va voir la démonstration suivante. Voici un moteur tout seul, relié à une batterie de 9 volts. Pour sa tension, elle est presque égale à celle de la batterie, et pour le courant, il est de 6 ampères. Ici, nous avons deux moteurs reliés en série. On remarque que la tension de la pile est divisée en deux. Quant au courant électrique, il est resté fixe. Ici, nous avons relié les deux moteurs en parallèle. On remarque que leur tension est presque égale à celle de la pile. Quant au courant électrique, il a diminué. Quant aux autres questions, comme comment choisir les moteurs ou est-ce qu'on doit utiliser des engrenages, on le verra dans une prochaine partie destinée aux moteurs. Pour finir, voici une première ébauche des composants que je veux utiliser pour ce premier robot. On a donc deux moteurs avec leur MOSFET. On a déjà vu l'utilité des MOSFET pour les moteurs, mais si vous utilisez des ponts en H, ce n'est pas la peine d'utiliser un MOSFET aussi. Une mini breadboard, un capteur à ultrasons, une batterie de 9 volts, une carte Arduino, un bouton bien sûr, et autant de LED que possible avec leur résistance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez liké, un petit pouce bleu pour encourager
Et si vous avez des conseils ou des questions, ils sont les bienvenus. À présent, je vous dis ciao et à bientôt.